Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce jour encore, c'est juste une grâce pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et le sujet en général, c'est la marche avec Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement laisse tomber ton mauvais côté. Laisse tomber ton mauvais côté. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15 à 20, il est clair où Dieu nous propose la bonne vie, donc le bon côté de notre vie, et il révèle qu'il y a aussi un mauvais côté. Et quand nous partons dans Proverbe 16, 4, il est dit que Dieu a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Je veux dire tout simplement que dans notre vie de chaque jour, il y a la mauvaise marche, il y a la bonne marche. Et dans l'homme même, il y a le bon et le mauvais. Et il s'avère qu'au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, on peut avoir la révélation qu'en moi, il y a un mauvais côté. Et Paul a dit aux Colossiens, aux Philippiens, abandonne le mensonge, abandonne la méchanceté. Il dit même, il faut surmonter le mal par le bien. Et j'ai découvert que il est bon de comprendre que quand Jésus rentre dans notre vie, selon Jean 8, 36, on devient réellement libre. Et vous êtes témoin avec moi que lorsqu'on accepte Jésus, on devient une nouvelle personne. Donc l'ancienne personne peut disparaître. Paul a dit que quand Jésus est venu dans ce monde, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'abandonner ce qui est mauvais en nous. Je voulais juste révéler que lorsque vous péchez, lorsque nous avons commis un péché, que ça soit oui ou non, que ça soit de notre faute ou pas notre faute, Dieu peut nous pardonner, mais nous allons payer les conséquences. C'est pour ça qu'il faut éviter de vivre dans le péché. C'est pour ça qu'il faut éviter d'installer le péché dans sa vie et inviter le Seigneur de par son Esprit Saint à nous renouveler, à nous donner une nouvelle manière de marcher pour nous éloigner de ce qu'on appelle le péché, qui est la désobéissance à la parole de Dieu. Laissons tomber notre mauvais côté. Oui, en chacun de nous, il y a un mauvais côté qu'il faut laisser tomber. Si vous ne laissez pas tomber votre mauvais côté, un jour, ce mauvais côté-là va vous honnir, il peut être même trop tard. Quand nous lisons Jésus dans les analyses des 10 vierges, elles étaient toutes vierges, elles avaient des lampes allumées, mais en conclusion, 5 ont pu partir, 5 n'ont pas pu partir. Parce qu'il va toujours avoir un détachement du bien, du mal. Et je suggérerais que tu sois dans le bien où on va te prendre. Les boucles à gauche, les brebis à la droite. Séparer le mauvais du bon. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, quand nous lisons à partir du verset 14 jusqu'à 18, il est dit, il faut séparer les ténèbres de la lumière. Il faut séparer le temple de Bélial, oui, à l'église sainte de Dieu. Il faut séparer ton corps saint à un corps souillé. Il faut abandonner le mal qui te ronge, que tu gardes parce qu'il va te honner un jour. Oui, ce grand serviteur de Dieu qu'on peut nommer Abraham, quand il a posé l'action sur Agar, c'était pas agréable, c'était pas bien fait. Nous l'appelons le père de la foi. Nous disons tout ce qui est bien de lui, je suis d'accord. Mais il a posé une action jusqu'aujourd'hui. On paye, c'est-à-dire Ismaël, qui est le grand frère, Isaac, qui est le petit frère, il y a un combat perpétuel entre ces deux fils-là et c'est compliqué pour leur vie. Quand vous péchez, quand nous péchons, Dieu peut nous pardonner, mais nous payons les conséquences. Aujourd'hui, les péchés, les conséquences d'Abraham sont encore en vigueur parce qu'il y a guerre entre Ismaël et Isaac juste de nos jours. Même Jérusalem est divisée en deux. Jérusalem Est,
Jésus a même, où est-ce chacun se réclame d'Abraham comme père. Si Abraham n'avait pas eu ce contact avec Agar, bien aimé, on allait être libéré de cette situation. Dieu, il pardonne, je suis d'accord. Jean dit, quand nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Mais n'oublions pas que nous payons les conséquences du péché que nous commettons. Beaucoup d'hommes de Dieu cachent dans leur vie des chouchous de péché et un jour ça les surprend et toute leur vie est dévoilée. Depuis que j'ai compris cela, je fais un effort pour vivre sans cacher en moi un péché quelconque parce qu'un jour, ça va me honir. Si vous cachez des choses qui ne sont pas bien, des péchés que vous chouchoutez, des péchés que vous gardez, la Bible dit il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est pour cette raison, fais attention et abandonne ton mauvais côté. Nous connaissons tous la vie de David. Nous tous, nous voulons être comme David. Et David a tué Uri, qui est son garde-corps. Il a pris la femme d'Uri. Il a fait des enfants avec d'autres femmes. Mais son enfant qu'il a eu avec la femme d'Uri, qui est Bathsheba en quelque sorte, qui a donné naissance à Salomon, qui a régné. Est-ce que vous savez que Salomon, c'est vrai qu'il a régné. Tout le monde veut être sage comme Salomon. Mais il a eu 1000 femmes. Vous comprenez? Il a eu le péché de son père là, à accompagner sa vie. Et je crois que, n'eût été la grâce de Dieu, je ne crois pas que Salomon allait être figuré parmi la vie des élus. Donc, tout ce que vous posez comme action qui est un péché, il y a les conséquences. David, non seulement il a été chassé par son propre fils, son fils a couché avec toutes ses femmes aux yeux des gens, ses concubines en quelque sorte, sa vie a été dégradée parce que Dieu lui a pardonné selon le psaume 51, mais il a payé le prix de par postérité. Je te conseille, jette un regard dans ta vie. Si tu vois qu'il y a un péché qui te fatigue, il y a un mauvais comportement qui te fatigue, abandonne-le. La Bible dit que quand Christ en nous, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc nous pouvons abandonner certaines choses dans le nom puissant de Jésus pour ne pas continuer de marcher avec des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des unions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si nous ne l'abandonnons pas, ça peut nous créer des ennuis un jour. Ça peut nous empêcher un jour de connaître la vie qui ne finit jamais. Donc, ce jour, l'exhortation que je partage avec toi, c'est d'abandonner ton mauvais côté. Oui, Moïse lui-même, il était coléreux. Dieu dit parle au rocher. Il prend quelque chose, il tape le rocher. Il y a eu problème. Est-ce que Moïse est arrivé où il partait? Et tout le peuple d'Israël qui ont quitté l'Égypte, est-ce qu'ils sont arrivés? Parce qu'il y avait une vie de l'Égypte en eux que personne n'était prêt à abandonner. Et la Bible dit, Caleb et Josué, les deux de l'ancienne génération qui ont pu accompagner la nouvelle génération. Et puis laissez-moi vous dire, on parlait de Moïse et Josué. Et c'est après Josué, on a parlé de Josué et puis Josué et quelqu'un d'autre. Chacun a en lui quelque chose que Dieu veut qu'on abandonne. Le grand Élisée, vous devez comprendre, il avait pour disciple Géasi. Mais quand Géasi avait fauté, on allait prendre les choses qui étaient avec Néaman. Élisée a déclaré la lèpre sur la vie de Géasi. Et Géasi, ça lui a coûté cher. Il disait lui-même dans sa vieillesse, quand il montait une colline, il y avait des enfants qui étaient en train de se moquer, de rigoler, tout ça. Dans la colère qu'il a piqué comme crise, il a ordonné que 2 ours viennent manger près de 42 à 52 enfants. Vous voyez qu'on peut être un homme de Dieu formidable, mais avec des mauvais côtés qui nous accompagnent. Une fois, il y avait une femme qui avait des problèmes. Et son mari a fait quoi? Homme de Dieu, il craint Dieu, mais il a accablé sa vie de dettes. Et à cause de ça, on voulait attraper ses 2 enfants pour aller vendre, pour payer des dettes. Quelle que soit la qualité de votre vie spirituelle, il y a des choses qu'il faut abandonner. Sinon, vous allez payer les conséquences un jour. Et même si vous ne les payez pas, vos enfants, vos petits-enfants vont les payer. C'est pour ça qu'il est bon d'abandonner son mauvais côté. Si nous abandonnons notre mauvais côté, ça va nous aider. Et le ciel nous sera ouvert. Et cela va nous donner une grâce pour que le Seigneur puisse nous sauver. Je t'encourage ce matin. Jette un coup d'œil dans ta vie. Y a-t-il un mauvais côté? La colère, la jalousie, la rancune, les mauvaises manières de se comporter, les mauvais agissements? Abandonne. Dieu te donne la force d'abandonner. Et en abandonnant, tu vas connaître une vie qui ne finit pas. Dans l'Apocalypse, il a dit qu'il n'y a rien de souillé
qui va entrer dans la cité céleste. Oui, il faut abandonner certaines choses que nous-mêmes nous retrouvons que ce n'est pas bon. Et si nous pensons que c'est trop difficile, mais implorons le Seigneur. Il dit, venez à moi fatigués et chargés. Je vais vous donner le repos. Oui, le Seigneur peut te donner un repos qui va faire en sorte que tu puisses tout abandonner pour te remettre entièrement entre ses mains. Ce jour, je t'encourage. Abandonne ton mauvais côté. Abandonne ton mauvais comportement. Abandonne ton mauvais caractère. Abandonne ton avant. Renouvelle ta vie comme une nouvelle personne. Paul a dit, je vous en supplie, soyez renouvelés par l'intelligence que Dieu nous donne. Dans Romains 12, oui, afin qu'on puisse rendre à Dieu un culte raisonnable à la gloire de son nom. Je vous invite à le faire pour connaître un changement nouveau dans la vie que nous avons et la grâce de Dieu nous soutiendra. Si vous pensez qu'il faut cacher certains comportements dans votre vie, que vous soyez bishop, archibishop, général, pasteur, un jour, ça va sortir. Oui, ça va sortir. Et pour ne pas que cela vous arrive, il est bon de tout abandonner et d'apprendre à vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Moi, j'ai toujours dit que mes prêches sont des vies que j'ai menées. J'ai essayé moi-même, j'ai vu que ce n'est pas bon. Depuis que j'ai compris que ce n'est pas bon, j'ai appris à mener une vie sainte pour la gloire du Seigneur. Je m'étais toujours posé la question, est-ce qu'un chrétien peut être pur d'esprit et saint de cœur? La question était posée et Dieu m'a donné la réponse. Une fois qu'on se remet en lui, Dieu peut nous aider à être saints, à être purs et à marcher en nouveauté de vie. Sinon, pourquoi tas de déceptions parmi même les hauteurs et les grandeurs des hommes de Dieu? Pourquoi? Parce que certains ont caché des habitudes, des caractères. Ça fait qu'ils ont 2 côtés, ils ont 3 côtés, ils ont 4 visages, ils ont 5 visages. Quand vous les voyez quelque part, ils sont comme des saints anges. Mais quand ils sont dans les couloirs, c'est de la politique qui détruit qu'ils font dans l'église. Je t'invite ce jour à abandonner ton mauvais côté et à marcher avec Dieu. Parce que Dieu te veut pur, Dieu te veut saint. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour toi. Sois béni, que Dieu te touche et qu'il te donne de vivre une nouvelle vie pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.